c'est non, non. Le chemin est encore long. Mais tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans l'obéissance à ses préceptes. Tu dois marcher à toujours le garder près de toi, précieusement. Parce que quand tu gardes... Shalom, shalom, shalom à vous tous, mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Seigneur Jésus-Christ soient sur vos vies. Nous le bénissons, nous le remercions pour vos familles qui ne cessent de protéger, pour sa bonté qui se renouvelle sur vos vies chaque matin. À lui, encore une fois, aujourd'hui, c'est une grâce, car tu dois le remercier, tu dois le bénir, tu dois lui dire, Seigneur, je te rends toute la gloire. On va accorder encore un jour de plus sur ma vie. Alléluia. Car nous n'avons pas le contrôle de nos vies, mais c'est le Seigneur seul qui peut ajouter une coudée à nos vies. Et c'est une grâce que tu dois encore l'aimer encore. Tu dois encore lui montrer, encore le témoigner ton amour inconditionnel envers lui. Car sans lui, tu ne peux pas être là aujourd'hui. Alléluia. Malgré tout ce qui se passe autour de toi, le Saint t'a préservé. Ça prouve que il a un plan pour toi. Ça prouve qu'il a un truc qu'il a mis en toi que tu dois accomplir. Il a une mission pour toi. Donc, en revenant à lui, en le servant, en l'adorant, en le magnifiant, en le glorifiant, son esprit va t'éclairer afin que tu puisses comprendre la mission, et puisses comprendre pourquoi, et comprendre aussi pourquoi il essaie de t'aimer. Alléluia. Et aujourd'hui, nous a donné cette opportunité de partager sa parole. Comme j'ai toujours, sa parole, c'est la vérité et la vie. C'est sa parole qui nous vive. C'est sa parole qui nous rend pur ou qui nous rend saint, car c'est son esprit, à travers son esprit, qui nous convainc de tout ce que nous faisons, qui ne sont pas pour sa gloire. Et lui, car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Étant cette vérité, nous devons se prêcher dans la vérité, vivre dans la vérité et marcher dans la vérité. Alléluia. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire un pas ou faire quelque chose sans sa parole. Aujourd'hui, notre thème de base se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 14, dans la partie du verset 20 jusqu'au verset 23, et le verset 33 jusqu'au verset 34 sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Et comme je le dis toujours, tu ne peux pas suivre un message ou une prédication de la part de Dieu sans avoir ta Bible à côté de toi. Tu dois avoir ta Bible, tu dois avoir le comportement, l'attitude des chrétiens de Béret qui vérifiaient à chaque fois que la parole de Dieu sortait de la bouche des serviteurs afin que cela soit conforme à ce que Dieu dit. Donc, même si je viens de parler, n'importe quelle question de parler, tu dois toujours avoir ta Bible à côté de toi pour vérifier afin que son esprit aussi puisse t'amener à comprendre si ce que je viens de dire vient de lui ou pas. Voilà pourquoi il faut avoir le discernement. Donc, tout ce qui va te passer, tout ce qui concerne la parole de Dieu, tu dois avoir la parole de Dieu à côté de toi pour vérifier cela, afin que si ça vient de Dieu, que son esprit confirme, et que si ce n'est pas de Dieu, que son esprit aussi te dit que ce que c'est de dire, c'est pas toi, et fait que tu puisses aussi éviter, vraiment autre là, quoi, le désordre ou éviter tout ce qui est égarement. Alléluia. Car c'est pas seulement les vrais, mais aussi les faux qui prennent la parole. Donc, mon frère, ma soeur, je t'en prie, aie ta parole, à côté de toi et vérifie tout ce qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu. Alléluia. Afin que tu ne puisses pas être aussi mené à tout vent de doctrine. Amen. Nous allons lire notre Bible, nous allons ouvrir notre Bible, comme je l'ai dit, dans le livre de Nombres, chapitre 14, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23 et le verset 33 jusqu'au verset 34. Nous allons lire la parole de Dieu. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Alléluia. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Alléluia. Oh mon roi, mon Dieu, c'est un texte puissant, c'est un texte révélateur, c'est un texte qui doit nous amener à réfléchir sur notre marche, à réfléchir comment nous servons ou comment nous approchons, comment nous marchons avec Dieu. Alléluia. Ce texte nous montre à tel point que comment le peuple d'Israël était ingrat, je peux dire comment ils n'étaient pas reconnaissants par rapport à tout ce que Dieu nécessitait de faire pour eux. Dans le désert, d'abord en Égypte, on les faisait sortir sous la souffrance, sous la souffrance, sous les dieux travaux qui faisaient sous Pharaon. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, on les amène, en les délivrant, en les protégeant,
en donnant, je pourrais dire, tout ce qu'ils avaient besoin de les aider, que ce soit nourriture, quoi que ce soit. Mais malgré tout ça, la Bible dit qu'ils étaient toujours rebelles, ils se rebellaient contre Dieu, ils murmuraient contre Dieu. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse que je suis fatigué, je vais les détruire. Mais Moïse a dit à Seigneur, je les détruis. Mais le peuple que tu as délivré, mais le peuple que tu les as enlevés, ils vont dire que donc, leur Dieu qui se croit, ce Dieu-là, il les a enlevés de les, c'est pour les tuer alors. Donc c'est bien fait pour eux. Donc au lieu de ça, Dieu s'est répondu à Dieu, a dit, ok, je les pardonne, mais toutes personnes qui sont sorties d'Égypte ne verront point d'abord Canaan, mais d'abord c'est leurs enfants qui vont y rentrer, et pas seulement les enfants, mais ils vont d'abord subir les peines que leurs parents ont, de ce que les parents ont fait. Alléluia. Et ce qui m'a, et le texte, ou pardon, le mot qui m'a privé, quand dans le verset 34, il a dit, le verset 34 qui dit, et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Alléluia. C'est très grave d'être privé de la présence de la personne qui peut te sauver. C'est très grave d'être privé de la personne qui peut te guérir. C'est très grave d'être privé de la présence de la personne qui peut pourvoir pour toi. C'est très grave d'être privé de la personne qui peut te protéger contre tout danger. Alléluia. Et c'est très grave parce que quand nous remontons le verset, dans le verset 20 où il a dit même, c'est que il a dit, vous avez tenté plus de 10 fois. Alléluia. C'est pour que Dieu comptait le nombre de fois le peuple d'Israël se rebellait contre lui, murmurait contre lui. Tu vois, non, c'est qu'il l'offensait par le péché, par le comportement, par l'attitude. Et nous, c'est ce que nous pensons, et ce que nous faisons souvent. Nous, quand nous pensons que le gros problème, c'est Dieu sorti d'Égypte, c'est que c'est la délivrance. Et quand nous sommes délivrés, nous pensons que c'est fini. Non, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te fait sortir d'Égypte, quand Dieu te fait sortir de cette souffrance, quand Dieu te délivre de ces mal, quand Dieu te délivre de ce flux, quand Dieu te délivre de cette maladie, quand Dieu te délivre de là où tu souffres, quand Dieu te délivre, c'est pas ce mot, ça, c'est pas là le point principal, c'est pas là la terre, ou c'est pas là l'autre là, quoi, le point final, non. C'est le commencement. Alléluia. Et souvent, nous nous arrêtons là. Et nous commençons à murmurer, nous commençons à faire des choses qui offense même le cœur de Dieu. Elle a même dit que Dieu a dit 10 fois, ça veut dire que Dieu a compté le nombre de fois, le peuple d'Israël s'est rébellé contre lui. Alléluia. Et il s'est donné cet ordre, parce que je dis toujours que tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel devient une loi. D'abord pour cette population, pour ce peuple, pour cette personne, donc cette parole est adressée, et pour lui, afin qu'il puisse vraiment respecter. Parce que c'est ça qui fait qu'il est Dieu, c'est ça qui fait qu'il est le roi des rois. Parce que s'il ne tient pas sa parole, aujourd'hui on peut l'accuser de menteur, on peut l'accuser d'un faux Dieu. Voilà pourquoi il tient à ce que sa parole, il puisse exécuter, comme il a dit dans Jérémie, je verse ce que ma parole puisse vraiment s'exécuter. Donc ça veut dire que tout ce que Dieu a déclaré sur ce peuple-là est arrivé. Mais ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit dans le verset 34 où il a dit, vous saurez ce qu'est d'être privé de ma gloire. Si nous voyons la définition du mot privé, alléluia, nous savons que c'est empêcher quelqu'un de jouir de quelque chose. C'est-à-dire comment je pourrais dire, de lui enlever tout avantage qui vient avec la présence de cette quelque chose. C'est-à-dire de lui ôter, de lui, comment je pourrais dire encore, de lui refuser tout ce qui vient, le bien-être qui vient avec quelque chose. Donc, quand tu pries pendant que quand tu dis pour quelqu'un de nourriture, ça va d'abord que tu veux, c'est qu'au fur et à mesure, c'est que tu lui annonces sa mort, mais d'une manière progressive, d'une manière lente. Parce que si la personne ne mange pas pendant plus de 40 jours, pour que son corps, comme l'a dit, son corps physique, son corps terrestre, ses organes commencent à manger, commencent à se broyer entre eux, parce que manque de nourriture pour alimenter, afin que les organes, les nerfs puissent fonctionner normalement, commencent à se détruire entre eux. Et c'est ça, donc quand tu pries de quelque chose, après que tu lui ôtes cet avantage ou cette jouissance de cette chose qui doit avoir pour progresser ou pour avancer. Et Dieu dit que vous saurez à ce que d'être privé de ma gloire. Alors si c'est Dieu qui pourvoit, si c'est Dieu qui te protège, si c'est Dieu qui te donne la vie, si c'est Dieu qui fait tout pour toi, alors il a dit que si Dieu même lui se prive, si Dieu il s'enlève de ta vie, alors mon frère, imagine la souffrance que tu vas endurer. Parce que nous pensons souvent que c'est être en Égypte, la souffrance d'Égypte est plus grande que sans la présence de Dieu. Mon frère, celui qui te dit ça, c'est un mensonge. C'est un pur menteur, je te dis. Parce que l'absence de la présence de Dieu est, je pourrais dire, inexplicable. Tu ne peux pas déterminer, tu ne peux pas expliquer, parce que c'est lui qui te, ça y est, à la fin de la vie, c'est lui qui détient tout. Donc, s'il n'est pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est très grave, et c'est dangereux. Parce qu'il a dit, vous saurez. Et nous avons vu que, au lieu de 40 jours, que le peuple d'Israël devait faire seulement pour entrer à Canaan, c'est pour que tu peux voir ton Canaan, mais étant rebelle, étant désobéissant, étant
celui qui néglige ou qui ne fait que murmurer, ou avoir des pensées iniques dans envers ton Dieu. Tu peux passer 40, plus de 40, comme l'a dit que les 40, ils ont fait 40 années. Donc ça veut dire que en 2 ou 3 jours que tu peux être rentré dans ton Canaan, cela va doubler ou quadrupler. Et ça ne serait pas, la Bible dit que toutes personnes qui sont sorties d'Égypte, d'abord, eux, ils ne verront pas Canaan, mais leurs enfants porteront leur père. C'est-à-dire que si le Seigneur t'a libéré aujourd'hui, si le Seigneur t'a délivré aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi, mon frère, ce n'est pas seulement pour toi, ma soeur, c'est pour ton enfant, c'est pour ta fille, c'est pour ton fils, c'est pour tes petits-enfants qui viendront après toi. Donc, c'est que tout ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est que tu déclenches quelque chose qui doit affecter leur vie dans leur vie intérieure. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons, si le Seigneur t'a délivré, si le Seigneur t'a libéré, ça veut dire que cette liberté, c'est pas seulement pour toi, c'est pour toi, mais aussi c'est pour les enfants de tes enfants. C'est pour les générations, des générations, des générations qui viendront de toi. Parce que tu es une source, là, quoi, c'est une source de bénédiction. C'est-à-dire que, comme la Bible dit, Dieu a dit dans Genèse, il a dit, multipliez-vous. Donc, en te multipliant, tu vas transmettre, alléluia, cette liberté que tu as reçue à tes enfants. Donc, si c'est aussi ces cœurs, ces malédictions, tu vas les transférer aussi aux générations qui viendront après toi. Voilà pourquoi Dieu a dit, toute personne, c'est-à-dire que vous allez la récolter vos cadavres dans le désert, que toute personne qui sont sorties d'Égypte, personne, on dit 2 ou 3 seulement, je peux dire, qui ont eu, c'est pas Josué, et le fils, c'est pas Caleb, et un autre aussi, je ne me trompe pas, qui ont pu rentrer à Canaan, mais tout le reste sont morts dans le désert. Donc mon frère, ma soeur, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui pour dire que c'est pas parce qu'il t'a délivré que tu penses que c'est non. Le chemin est encore long. Mais tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans l'obéissance à ses préceptes. Tu dois marcher à toujours le garder près de toi, précieusement. Parce que quand tu gardes, quand quelque chose est précieux, tu fais tout pour que cette chose-là, d'abord, qu'on ne soit pas rouillée et ne soit pas gâtée. Donc, la même chose avec la présence de Dieu. Si je ne veux pas être privé de la présence, cette présence qui te donne tout. Alléluia. Parce que ce n'est pas seulement nourriture, mais la vie éternelle. C'est cette vie-là où aucun être humain ne peut te donner. Alléluia. Et c'est lui qui te donne. Et si tu es privé de ça, mon frère, c'est grave. Donc voilà pourquoi tu dois jalousement garder la présence de l'Esprit de Dieu en toi, afin que tu ne puisses pas aussi subir ce que d'abord le peuple d'Israël a subi, et aussi faire ce que tes enfants, tes petits-enfants, puissent subir ce que tu vas déclencher. Alléluia. C'est très important. Car si Dieu enlève en toi les avantages d'être avec lui, les avantages d'être avec lui, parce que la Bible dit que tout ce que les enfants d'Israël demandaient, que ce soit nourriture, que ce soit quoi, Dieu pourvoit. C'est qu'il se rassurait qu'ils mangeaient, il se rassurait qu'ils sont bien pourtant pour arriver. Que ce soit combat, que ce soit quoi que ce soit. Ils allaient de victoire en victoire, ils mangeaient, ils marchaient de victoire en victoire. Alors si cette entité ou cette présence de victoire qui est en toi, la personne te prive de soi. Donc, au lieu de victoire en victoire que tu vas maintenant aller d'échec en échec, d'échec en échec. Voilà pourquoi il faut revoir ta vie. Si au début tu allais de victoire en victoire et à un moment donné tu commences à aller d'échec en échec, mon frère, ma soeur, je t'ai dit, revois ta marche, revois l'autre là, ta position, ou revois comment tu es avec le Seigneur. Alléluia. Cela peut t'éviter d'abord toi et aussi tes enfants, aussi tes petits enfants qui viendront après toi. Parce que c'est très important que nous puissions connaître et savoir cela. Car ce n'est pas seulement nous, mais nous affectons aussi nos progénitures, c'est toute personne qui viendront de nous. Ça va affecter. Alléluia. Et c'est très dangereux de ne pas, de sortir d'Égypte et mourir sans voir, sans hériter, ou pour ne même pas, je peux dire, tu sors d'Égypte mais ne pas arriver à ta destinée. Alléluia. Et ça, c'est grave. Et ça peinait même Dieu même de voir que Dieu avait quelque chose à dire que dans le pays où coule le lait et le miel. Alors, si nous essayons de définir le lait, définir le miel, c'est tellement long. D'abord, quand tu prends le lait, c'est que le lait d'abord, c'est doux. Le lait n'est pas, le miel, c'est doux. Le lait n'est pas quelque chose qui va comment je pourrais dire, c'est pas amer, c'est pas sour, c'est pas. Donc, imagine-toi tous les bienfaits qui viennent avec le miel. Tous les biens qui viennent avec aussi en buvant du lait. Alléluia. Donc si Dieu te dit, mon frère, ma soeur, fais tout de ton mieux de ne pas te priver de ma gloire, de ne pas te priver de ma présence, c'est important. Parce que c'est Dieu qui le dit.
Il sait pourquoi il le dit. Parce que c'est lui qui t'a créé. Donc, il sait ce que tu as besoin pour être en bonne montée, pour être en bonne forme, pour marcher, pour aller de victoire en victoire. Parce que c'est lui qui donne parce que c'est lui qui va de victoire en victoire. Parce que depuis que notre Seigneur combat, tout ce qu'il a eu comme combat ou comme guerre, il n'a jamais eu de défaite. Ça prouve que si il se retire de toi, alors il faut savoir que de victoire en victoire que tu partais, ça va être transformé d'échec en échec. Et ça veut dire quoi? Donc, c'est que les gens commençaient à mourir de gauche à droite, de gauche à droite. Et c'est ça qui est très important. Parce que on ne va pas dire que c'est maladie, mais c'est cette présence que Dieu comment je pourrais dire, se retirer d'eux. Et maintenant, ils étaient exposés maintenant à tout. Donc voilà pourquoi, quand tu n'es pas sous la protection de Dieu, tu seras exposé à tout. Tu seras exposé à n'importe quelle chose, tu seras exposé parce que tu n'as pas une protection d'abord spirituelle et physique. Parce que quand Dieu te protège, c'est spirituellement et physique. Parce que c'est lui qui a fait ce corps-là. Donc il doit te rassurer que ce corps-là aussi soit protégé. Et spirituellement aussi, comme tu es aussi, faire son image, parce que son esprit vient de cette entité qui est de l'esprit, que spirituellement il va te protéger et physiquement te protéger. Donc ça prouve que tu es protégé dans tous les sens. Alors si son esprit se retire, si te prive de sa présence, ça prouve que spirituellement, alléluia, tu seras exposé et physiquement tu seras. Donc ça prouve que partout où tu parais, tu seras exposé. Et c'est dangereux. Voilà pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, choisis, fais le bon choix. C'est-à-dire, reste connecté. Fais comme Josué. Fais comme ceux qui ont obéi et qui sont arrivés à leur destinée. Parce que quand tu marches avec la présence de Dieu, quand tu n'es pas privé de la présence de Dieu, tu es assuré de la victoire, tu es assuré de ta destinée. Parce que c'est lui qui te conduit, c'est pas toi, mais c'est lui qui il devient ton boussole, il devient ton étoile, il devient ta lumière dans la nuit. Donc même s'il fait sombre, comment c'est lui qui te guide. Et c'est mieux d'être avec cette personne qui te guide, qui a notre assurance, qui d'être toi-même de chercher à savoir. Alléluia. Voilà pourquoi de 40 jours, c'est se transformer en 40 années. Alors mon frère, ma soeur, évite cela, d'augmenter le nombre, je peux dire, tes jours à arriver à ta destinée. Parce que tu ne pourras pas, si tu évites, tu ne pourras pas arriver à ta destinée. C'est grave. Parce que si tu cries à haute voix que tu es délivré, mais ce n'est pas seulement pour te délivrer, mais c'est pour que tu puisses arriver à ta destinée, c'est-à-dire te jouir de la place ou de l'endroit où le Seigneur veut que tu aides, afin que tu puisses vivre, expérimenter et je peux dire enjoy la présence et la gloire qui t'entoure dans sa présence et là où il a voulu que tu puisses être. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur, encore toi et moi, il nous rappelle pour dire que ne faisons pas comme les enfants d'Israël qui se rebellaient contre lui dans les airs, où il a compté 10 fois ils ont rebellé contre lui. Mais au contraire, réduisons ce nombre-là, que ce soit à 0, afin que nous puissions être avec lui et que sa présence s'attache à nous et que nous toujours continuions d'aller de victoire en victoire, afin que nous puissions atteindre notre destinée, notre Canaan. Ton Canaan t'attend. Le Canaan n'est pas le problème, mais c'est toi le problème. Marche avec le Seigneur dans la vérité, étant obéissant à sa parole, étant obéissant à sa voix, étant obéissant à ses préceptes, tu vas y arriver à ta destinée et tu le glorifieras. Car il est le Dieu qui protège, il est le Dieu qui bénit et il est le Dieu qui sauve. Il t'a sauvé pour que tu puisses arriver à ta destinée. Il t'a sauvé pour que tu puisses jouir de ça, de ta destinée. Il t'a sauvé pour que tu puisses vraiment, je peux dire, expérimenter le potentiel total de sa gloire pour ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui il te dit encore, reviens à lui et laisse-le te guider. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Nous le bénissons encore une fois pour sa grâce et pour son amour inconditionnel envers nous. Car je sais que cette parole, c'est pour nous, afin que dans le monde que nous traversons, certains peut-être ont oublié, certains peut-être ont régressé, certains peut-être ont dit, ah Seigneur, nous sommes fatigués, tu nous as promis de protéger, mais pourquoi Corona? Non. Mais même dans ce moment de difficulté, même dans ce moment de détresse, tu dois toujours avoir le regard fixé sur lui. Car c'est lui qui va te protéger, c'est lui qui va te guérir, c'est lui qui sera ton protecteur suprême. Car à part lui, il n'y a pas notre Dieu qui peut te guérir comme lui. À part, il n'y a pas notre Dieu qui peut te sauver comme lui. Il n'y a pas notre Dieu qui peut te protéger comme lui. Voilà pourquoi aujourd'hui je prie à ce que tu reviennes à ce Dieu-là, que tu revoies tes pas, que tu reviennes à lui, que je te réponde et que tu te retrouver sur ce chemin de la vérité qu'est la vie, afin que tu puisses bénéficier de tout ce qui vient avec. Que son nom soit béni. Nous le remercions et nous le bénissons pour vos vies. Continue toujours de le servir dans la vérité. Continue toujours de l'adorer et continue toujours de proclamer sa parole à haute voix, car il est le Dieu suprême. Que son nom soit élevé. À nous revoir. À très bientôt. Soyez pleinement bénis dans le Seigneur. Amen. Bye bye.